À Rougat, nord-ouest de Katmandou, l'hôpital gonflable de Médecins sans frontières, d'une capacité initiale de 20 lits, finit d'être installé et devrait recevoir les premiers patients d'ici 2 jours. Derrière moi, nous avons le bloc opératoire. C'est la première tente gonflable que vous voyez là-bas. Et la tente suivante, c'est l'obstétrique, la maternité. Nous allons prendre en charge toute catégorie de patients, les enfants, les adultes, les hommes et les femmes et l'obstétrique, c'est-à-dire la maternité. En chirurgie, on va faire toutes les reprises, c'est-à-dire les plaies post-séisme qui sont infectées, on va les reprendre et les autres urgences telles que les césariennes et d'autres urgences que l'on verra dans la zone. Quelques blessés arrivent encore. En attendant que l'hôpital soit opérationnel, MSF vient en aide à l'unique centre de soins qui fonctionne. Ici, on est dans ce qui remplace le centre de santé d'avant le tremblement de terre. Donc ça correspond donc à une offre de soins pour les 10 000 habitants du village et en même temps pour les 40 000 habitants qui sont autour dans les petits villages un peu inaccessibles de ce qu'on appelle la zone de santé d'ici. Pour donner une idée du niveau d'offre de soins depuis le tremblement de terre, ça correspond donc à la partie où les femmes viennent accoucher. C'est quasiment à côté donc de le dispensaire où on fait les consultations. Donc la femme qui est dirons-nous en travail se met là. Et la seule intimité, c'est ces trois rideaux là. Hier, donc, il y a eu une dame qui était là, et qui a mis plus de 3 heures à coucher. Il y avait plein de monde autour, donc c'était assez particulier comme ambiance. Et ça s'est bien passé finalement, c'était un garçon. La phase pour traiter les patients atteints de blessures graves est passée. Les gens ont maintenant besoin de chirurgie plus légère et d'un suivi post-opératoire, mais aussi de traitements pour des maladies chroniques. Ici, c'est un monsieur qui est arrivé il y a à peu près 4 heures, avec donc, une sorte d'insuffisance respiratoire aiguë. C'est un monsieur qui présente une pathologie cardiaque importante, ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque chronique, et qui est depuis quelques jours en rupture de traitement. Il y a un traitement qui l'empêche de décompenser. Là, depuis quelques jours, donc, il a arrêté son traitement, et on le reçoit dans un cas d'urgence médicale, avec ce qu'on appelle un œdème pulmonaire aigu, qui a été récupéré avec les drogues spécifiques qu'il faut pour gérer un problème comme ça. Donc, si on n'avait pas réagi dans la demi-heure qui suit, c'est vraiment une urgence médicale, ce monsieur-là serait sans doute décédé. Donc ça nous conforte un peu dans l'idée qu'il faut vraiment donc, une structure secondaire pour prendre ce type de cas en charge.